En février, en Indre-et-Loire, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A augmenté de 0,5%. Et le département enregistre sur un an une variation de plus 6,5%. Dans le Loir-et-Cher, on note une hausse de 2,4% entre janvier et février, ce qui représente plus 6,9% sur un an. Les deux départements se situent donc au-dessus de la moyenne régionale et nationale, des chiffres qui sont à replacer dans leur contexte. La saisonnalité joue et le climat joue, ce qui fait des reports, je dirais, d'inscription d'un mois sur l'autre. C'est pour ça que, bon, avant de pouvoir voir sur plusieurs mois, je ne pense pas qu'on puisse, heureusement pour nous, parler de tendance. Pour autant, si on ne peut pas parler de tendance, ces chiffres sont quand même les témoins d'une certaine précarité dans nos départements où l'agriculture est importante. Alors quels sont les profils les plus touchés par le chômage ? Toujours les mêmes, les 50 ans et plus et les moins de 25 ans, même si pour ces derniers, la situation ne serait pas si alarmante en Indre-et-Loire. On a un chômage de rotation. Alors paradoxalement, on pourrait voir le chômage des jeunes presque comme positif en Indre-et-Loire parce qu'on fait ses études à Tours et on reste plutôt à Tours. Donc on s'inscrit à Tours, mais on va trouver à Tours. Normalement, je devrais, si je m'inscris, être en capacité, mais là c'est une moyenne, c'est très difficile, être en capacité de trouver entre mon 3e et mon 4e mois d'inscription. Les demandeurs d'emploi ne sont pas surpris par ces chiffres à la hausse, mais savent relativiser. Très confiante. Je ne me demandais pas pourquoi c'est comme ça. Il faut juste se bouger et puis il faut en vouloir et puis après ça paye à un moment donné, quoi. Et pour tous ceux qui sont actuellement en recherche d'emploi, des événements sont organisés toute la semaine dans le cadre de la semaine au centre de l'emploi. L'occasion de rencontrer de potentiels recruteurs et d'enfin sortir de ces tristes statistiques.